le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mon mini-album dans la boîte livre que je vais vous montrer de nouveau. Voici la boîte livre que l'on avait réalisée dans la première partie du tuto avec la confection de la base de l'album. Aujourd'hui, je vais m'atteler donc à la décoration de ce mini. Donc, la couverture, nous, je la ferai en dernier. Je vais commencer par décorer la première page. Donc ici, c'est le dos de la couverture avant. Pour cette partie de couverture intérieure, je vais faire une pochette horizontale. Donc j'ai pris dans mes chutes de papier vert, je suis venue découper un morceau de 21,5 sur 7 cm. Je fais un pli à 1, un pli à 20,5 et un pli ici à 6. Je vais placer de l'adhésif sur les trois côtés. Donc dans cette pochette, je vais y placer un livret sur lequel je pourrais mettre 2 à 3 photos. Donc je place mon adhésif avant de biseauter mes angles. Donc maintenant, je biseaute. Je marque les plis. Et je vais pouvoir venir coller ici ma pochette, ici sur le côté gauche de la page. Donc je laisse environ 1 mm. Ou même pas, je vais venir coller bord à bord sur le papier de fond vert qui figure sur ma page. Voilà, donc je commence par coller le grand côté et ensuite je viens coller les petits côtés. Voilà, ainsi j'ai une belle pochette qui va pouvoir accueillir mon livret. Donc pour la décoration de cette pochette, j'ai choisi ce papier. Donc j'en ai découpé un morceau de 5,6 sur 19,1 que je vais venir coller ici au-dessus en guise de décoration. J'ai sorti également une encre Distress verte pour venir ancrer mes papiers. Donc j'ai choisi celle-ci. Donc j'ancre délicatement. J'aime bien utiliser les petits doigts mousse pour ancrer. Ça évite de faire des grosses parades d'encre sur le papier. Donc là, je vais utiliser ma colle.
Je vais également mettre un papier sur le fond, ici en fond. Donc j'ai choisi ce papier Bordeaux. J'en ai découpé un morceau de 6 cm sur 19,1 de haut. Je vais venir le glisser légèrement sous ma pochette et ajuster ici pour avoir un liseré de la même dimension, avec le même écartement. Donc je vais venir ancrer parce que vous voyez la tranche qui est blanche, c'est pas très joli. Voilà, je commence par glisser mon papier dans la pochette et j'ajuste pour avoir ici un beau matage vert bien droit. Ici, je vais venir ajouter une bandelette. Donc là, j'ai préparé une bandelette de 1,8 cm de large sur environ 19,1 19,2 de cm. Là, j'ai pris un ton vert pour plus de contraste. Et ce sont voilà, c'est une bande que j'ai pris, que j'ai découpée dans ce bloc de papier. Voilà, donc voici pour cette page. Et j'ai préparé un livret que je vais glisser comme ceci à l'intérieur. Donc ce livret mesure, donc je l'ai fait dans le papier rouge. Il mesure 15,2 de haut sur 20,8 de large. Et je fais un pli à 10,4. Et je l'ai habillé, vous voyez, avec des chutes de papier différents. Et je me suis amusée avec les die cut à faire un petit cadre, une petite scénette pour décorer ma carte. Donc là, on est sur la gourmandise. Pour la page de droite, j'ai prévu ce fond de papier. Ici, avec le joli paysage enneigé. J'aime beaucoup ce papier. Je vais me préparer un emplacement photo. Je vais le faire avec vous, puisque je ne l'ai pas préparé à l'avance. Donc là, j'ai une chute de papier. Je vais découper donc un rectangle de 10,4 sur 15,2 de haut. Donc ça, c'est un emplacement photo. Donc c'est une photo de taille classique de 14,8 sur 10 cm que je vais pouvoir venir coller dessus. Donc je pourrais peut-être en mettre une ou deux selon les photos que j'aurai à placer dans mon album. Donc j'ai envie d'insérer cet emplacement photo sur cette page, mais je ne veux pas gâcher le joli motif qu'il y a ici en dessous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais placer déjà ma règle ici au-dessus du motif, là au-dessus du sapin, et je vais venir découper mon papier ici sur la largeur de mon emplacement photo, donc sur 10,4. Pour que mon emplacement photo soit centré, il faut que je laisse 1,9 cm de chaque côté. Attendez, je dis peut-être des bêtises. Là, j'ai mon papier qui fait 12,6. Donc, il faut que je laisse 1,1 cm de chaque côté. 1,9, ça fait beaucoup trop. Donc, ici, je me place à 1,1.
et je laisse 1,1 également de l'autre côté. Voilà, donc je vais repasser, ça n'a pas bien découpé. Voilà, vous voyez ici, je vais pouvoir venir placer à l'intérieur mon emplacement photo. Voilà. Donc je viens le placer à la hauteur que je souhaite. Je vais venir placer de l'adhésif donc sur toute la partie blanche. Je ne colle bien sûr pas mon emplacement photo sur mon papier. J'aime bien utiliser cette manière de faire pour les emplacements photos. Quand il y a de jolis motifs sur les papiers, c'est dommage de les cacher sous les photos. Voilà, vous voyez, je mets de l'adhésif tout autour. Je vais venir en mettre ici également. Et je vais pouvoir venir coller ma page, donc mon papier sur ma page d'album, ici. Donc, je ne vais pas ôter toutes les protections du double face tout de suite. Je vais me laisser un peu de marge pour bien placer mon papier. Voilà. Allez, maintenant j'y vais. J'essaie de centrer ceci sur ma page. Voilà, ça me paraît bien. Lorsque ça vous paraît correct, vous appliquez et vous enlevez le reste du double face. Et ainsi votre page est bien centrée. Et vous voyez, je peux enlever mon emplacement photo comme je le suis. J'ai ma photo qui est insérée dans mon papier et j'ai toujours ce joli décor. Alors pour décorer un peu cette page, j'ai sorti du vélum. Donc là j'ai pris un morceau de vélum vert. C'est du vélum qui vient des blocs Action. Donc là j'ai pris un vert uni. Je vais venir mettre ici de l'adhésif ici sur ma petite bandelette. Je vais peut-être vous donner la dimension du vélum. Donc il mesure 8 cm de largeur sur 17,8. 8 sur 17,8. Ici, je vais venir placer un morceau d'adhésif, pardon, et je vais venir le coller sur ma page. J'aurais pu le coller sous ma page. Moi, j'ai pas pensé. Je viendrai rajouter quelque chose en guise de décoration pour cacher cette partie que l'on ne devrait pas voir. J'ai oublié. Bon, bah, ce sont des choses qui arrivent. Bon, ça m'arrive régulièrement. Donc je vais venir la centrer par rapport à mon emplacement photo. Donc ça rajoute un peu de décoration à la page et ça permet aussi de protéger la photo. Quand l'album est fermé, ça évite d'abîmer les photos à cause des frottements. Voilà.
Et pour décorer ce vélum, je me suis réalisé des petites images allongées. Donc là, ça mesure 5,5 sur 15. Je suis venue arrondir les angles avec une perforatrice d'angle. Donc j'ai utilisé l'angle de 4 mm. Je vais venir coller cette décoration ici au centre de mon vélum. Donc j'en ai réalisé deux. Donc j'en ai préparé une pour l'extérieur et une pour l'intérieur. Donc je vais peut-être mettre celle-ci plutôt devant, que je vais centrer également sur mon vélum. Je vais mettre, moi je vais coller avec de la colle. Voilà. Et je vais venir coller donc le deuxième à l'arrière. Donc ce sont des chutes de papier que j'ai décorées, que j'ai découpées pardon, à la dimension que je vous ai donné tout à l'heure. Et là j'ai rajouté un petit die cut. Là vous voyez, j'ai rajouté des die cut du bloc de papier. Donc celle-ci, je vais venir la coller ici au-dessus pour cacher celle qui se trouve à l'avant. Vous voyez, je vous avais promis quelque chose de très simple. Et vraiment, c'est pas compliqué. Hein. Et ces blocs de papier sont tellement jolis de chez Action. Enfin, celui-ci en particulier, que l'on a vite... enfin, je trouve que l'on a facilement... enfin, j'ai facilement trouvé mon inspiration pour décorer toutes ces pages. Père Noël est en train de cuisiner, de préparer des biscuits de Noël, il me semble. Voilà. Voilà, je replace ma carte. Voilà, donc voici pour cette page. Et donc ces deux pages-ci, j'ai fait la même chose sur la dernière page de l'album. Vous voyez, la pochette, le livret et ici l'emplacement photo avec le vélum. Oui, ici j'aurais pu, je vais peut-être venir mettre un petit liseré doré. Dans le bloc de chez Action, on a une feuille de papier miroir doré, donc je l'utilise. Je place toujours du double face avant de faire ma découpe au massicot. Et là je vais découper donc une bandelette de 3 mm en mettant de l'adhésif au dos de votre papier. Ça évite de mettre de la colle. Et forcément sur une petite surface comme ceci, la colle déborde facilement. Donc, à l'identique ici, sauf qu'ici, étant donné que je n'avais pas, c'est un papier avec les boules de Noël, il n'y avait pas de motif particulier, donc j'ai placé ma photo à l'horizontale. Voilà, j'ai fait mon rabat avec le vélum et la même chose, mon petit livret avec mes chutes de papier, des die cut. Voilà, là sur une base de papier vert. Pour la page suivante, donc j'ai choisi ce papier. Je vous ai peut-être pas donné tout à l'heure la dimension du papier. Il mesure 12,7 sur 19,1. Bon, j'enlève toujours environ 4 à 5 mm. Et comme tout à l'heure, je vais venir placer
glisser un emplacement photo à l'intérieur. Je vais faire exactement la même chose que pour cette page. Je place de l'adhésif sur toute la partie blanche et je viens coller ceci sur ma page d'album. Avant de coller ma page d'album, j'ai préparé également un morceau de vélum que je veux venir placer comme ceci au-dessus. Donc ce morceau de papier de vélum, donc qui vient des blocs de chez Action également, mesure donc la largeur de la page, donc 12,6 ou 12,7 sur 20 cm. Je fais un pli. Donc je vais venir placer tout de suite de l'adhésif. Voilà, je le place sur ma page. Et je viens coller ceci à l'arrière. Voilà. Donc j'en colle tout ce qui est beige là et blanc. Et je colle ceci sur ma page d'album. Et comme tout à l'heure, donc j'ai pris soin ici de venir placer ma petite bandelette dorée. Donc voici pour cette page. Ici sur le côté gauche, j'ai choisi de faire une pochette, mais une pochette cette fois-ci à l'horizontale. Donc j'ai découpé un papier de 13 cm sur 9 cm. Sur les 9, je fais un pli à 1. Sur les 13, je fais un pli à 1 et un pli à 12. Et je vais venir coller ma pochette à 1 cm du bas de la page. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon crayon de bois et je fais une marque à 1 cm pour être sûr de placer ma pochette convenablement. Donc je vais commencer toujours par coller le bas de la pochette. Voici le bas qui est collé et ensuite je colle les côtés. Voilà. En décor, j'ai pris une chute du papier beige que je n'ai pas ancré. Donc je vais faire ça tout de suite. Ce papier fait 10,6 sur 7,6. Je laisse... je fais en sorte toujours de voir d'avoir un matage. Donc là, un matage vert. Voilà. Pour le fond, j'ai pris ici un morceau de papier donc avec les flocons de neige. Donc j'ai découpé un morceau de 10,5 sur 11 cm. Et je vais venir l'insérer à l'intérieur et venir le coller comme ceci sur ma page. Donc là on est vraiment dans les coloris de Noël, hein. Le vert sapin, le rouge, le doré. Je crois que je ne pouvais pas faire plus conventionnel que cela.
j'ai acheté chez Action le bloc de papier dans les tons bleus. Je l'aime beaucoup également, j'aime beaucoup la couleur bleue. Je vais vous préparer également un album avec ce bloc de papier. Donc je l'ai pris, je pense faire déjà un bel album, donc j'ai pris 2 blocs de papier. Voilà pour le fond. Ici je vais habiller également le côté. Donc j'ai découpé une bandelette de 1,8 sur 19,1, 19,2 cm. Je vais venir coller ici sur le côté. Il y avait également cette année un bloc de papier dans les tons roses pour Noël. Je l'ai pris également. J'aime beaucoup aussi ce bloc. Je ne sais pas encore ce que je vais réaliser avec, mais je pense que je vais l'utiliser également. Car je l'ai acheté. Je l'ai acheté, il faut l'utiliser. Si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Mais bon, je pense que je vais faire ça cette année. Voilà. Ici, je vais rajouter également une petite bande. Donc là, j'ai 1 cm, donc je vais couper 0,8 sur 10,5. Ça va rappeler le motif, le papier de fond. Pour égayer ma pochette, je me suis également préparé ici une petite image. Donc j'ai découpé ma chute de papier. Donc là vous reconnaissez les maisons. Donc j'en ai découpé un rectangle plutôt de 7,5 sur 10. Que je suis venue habiller avec un des die cut. J'ai maté ça sur un papier vert et sur un papier doré. Je vais venir la coller comme ceci, à cheval sur ma pochette. Je vais la coller environ à 2 cm du bas de ma pochette. Donc là je vais mettre de l'adhésif. Donc je ne mets pas d'adhésif jusqu'en haut. Ici je vais placer ma règle à peu près à 2 cm. Je la centre par rapport à ma pochette. Et je colle. Ça habille tout de suite ma page. Donc voici pour cette deuxième page. Donc cette page, je l'ai répétée également sur l'avant-dernière page de l'album. Et ça c'est la première page. J'ai répété la même chose avec des papiers différents. Dorénavant, sur toutes les pages de gauche, je vais réaliser la même pochette à l'horizontale. Donc là je me suis avancée, vous voyez, j'ai déjà fait la suivante. Donc je me suis amusée avec les die cut que j'ai superposés. Toujours la même chose. Et ici pour cette page, j'ai choisi ce fond de papier avec le train. Il est très très joli ce motif. Donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais venir couper ici au-dessus du motif sur une largeur de 10,4, largeur de mon emplacement photo. Je vais insérer mon emplacement photo. Voilà, j'ai préparé ma page. J'ai inséré mon emplacement, j'ai mis de l'adhésif à l'arrière. Et je souhaitais également leur ajouter
un morceau de vélum. Donc j'ai choisi toujours un vélum vert. Je vais venir placer par ici, je pense. Donc il vous faut découper un morceau de 10 cm sur 19. De 10 cm sur 19 cm. Donc je vais la mettre, je vais la placer du côté gauche. Voilà. Donc je vais venir remettre ici un adhésif sur le vélum avant de coller ma page, avant de coller mon décor sur ma page. J'essaie d'ajuster comme d'habitude pour avoir un joli matage rouge tout autour. Voilà, ça me paraît bien. J'appuie et j'enlève le reste du double face. Et ici sur ce vélum, j'ai réalisé une perforation. Voilà, j'ai une perforatrice qui fait ce motif. Donc ce sont des boules de Noël. Donc je vais venir le coller ici. Alors est-ce que je le colle du... Ouais, je vais pas mettre le doré. Je vais laisser le doré au dos. Il y a déjà pas mal ici, les sapins sont déjà bien étincelants. Donc voilà, donc j'en ai découpé une longueur de 19 1 cm. Et je vais venir coller cette découpe ici. Donc vous utilisez bien entendu les perforatrices que vous avez. Je vais venir la placer à 1,5 cm du bord de mon vélum. Et ici à l'arrière, je vais sûrement venir refaire une découpe. Je reviendrai placer cette même découpe ici à l'arrière du vélum. Je vais vous montrer la page suivante. Donc ici, toujours la même chose avec la pochette à l'horizontale. Ici, j'ai fait simplement donc un emplacement photo à la verticale. Ici, j'ai simplement rajouté un petit die cut, le die cut Père Noël ici que je n'ai collé que sur le bas. Donc c'est toujours le même principe. Et après, on revient à cette fameuse découpe. Donc ça, c'est la page centrale. Et ensuite, on revient aux mêmes pages. Donc là, le vélum avec la découpe. Le vélum que l'on a fait tout à l'heure sur toute la page. Et ici, la pochette à la verticale. Et avec ici, voilà, le mini rabat en vélum. Il ne me reste plus qu'à décorer la couverture. Bon, voilà, je vais faire quelque chose de très simple. Donc j'ai pris le fond de papier avec le houx et je me suis refaite un embellissement, donc toujours la même dimension que tout à l'heure, hein. J'ai fait la même chose, donc 10 cm sur 7,5. Je suis venue mater sur un papier rouge et sur un papier effet miroir et je vais venir la coller au centre. Je vais venir rajouter ici un petit bandeau. Je pense que je vais rester sur le rouge. Je vais
rajouter un petit peu de colle ici sur le bord. Je vais m'aider de mon quadrillage. Je vais venir coller ici, découper plutôt ceci à ras. Et je vais venir recoller l'autre partie de l'autre côté. Je vais venir ancrer le tour de mon papier avec l'encre Distress verte et je vais venir coller ça donc sur ma couverture d'album. Voilà, j'en ai terminé pour cet album. Je vous montre les pages que l'on a réalisées ensemble. Voilà, donc je vais pouvoir l'intégrer dans la boîte. Donc j'avoue qu'il est bien dodu cet album. Donc une fois que j'aurai placé mes photos à l'intérieur, j'espère que ma boîte fermera encore. Alors, je vous conseille peut-être de mettre moins de matage pour dire qu'il soit un peu plus fin, ou alors mettre, moi j'ai utilisé des cartonnettes de calendrier, donc ça prend déjà une certaine épaisseur, de mettre de la cartonnette plus fine pour que ça prenne moins d'espace dans la boîte livre, car là une fois que j'aurai mis les photos, enfin j'espère que ça ira, qu'il fermera encore. Enfin là, toujours est-il que là ça fonctionne bien. Voilà, donc j'espère que cet album vous aura plu, qu'il vous donnera envie de le reproduire. On peut déjà y mettre quelques photos à l'intérieur, c'est bien agréable. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.